Ce qui se passe à Ouagadougou déborde toujours la capitale. Un complot d'assassinat contre le capitaine Ibrahim Traoré, chef du Burkina Faso, vient tout juste d'être déjoué. Mais ce n'était pas l'œuvre d'opposants ordinaires. Selon les autorités, le cerveau serait Paul-Henri Sandaogo Damiba, ancien président aujourd'hui en exil. Ce n'est plus une simple rivalité politique. Ce complot, orchestré depuis l'étranger, met à nu la fragilité du Burkina Faso et menace l'équilibre du Sahel. La sécurité et la réputation de toute l'Afrique de l'Ouest se trouvent ébranlées. Fermer les yeux sur cette crise, c'est courir le risque d'une déstabilisation régionale. Comment une rivalité interne a-t-elle pu déclencher une telle onde de choc? Pour comprendre, il faut revenir sur les faits récents. Que s'est-il passé à Ouagadougou? Un putsch manqué peut-il menacer la sécurité d'un pays entier? Au Burkina Faso, où rivalité militaire et influences étrangères rythment la vie, chaque crise touche des millions de familles. Le pays, déjà fragilisé, fait face à une nouvelle tempête politique. L'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé après 8 mois, a été arrêté puis extradé du Togo. Depuis son exil, Damiba aurait planifié l'assassinat du chef d'État Traoré et la neutralisation de l'état-major. Selon les renseignements, le projet visait aussi le sabotage de la base de drones de Sapani, essentielle à la lutte antiterroriste. Ce coup d'État avorté révèle la fragilité du système politique burkinabé. Chaque tentative, même échouée, épuise les ressources et expose la population à de nouveaux risques. L'instabilité ouvre la porte à l'ingérence étrangère et propage les menaces régionales. Mais la crise va plus loin encore. Dans l'ombre, une guerre d'influence oppose généraux, espions et puissances étrangères. Le moindre faux pas peut faire basculer l'équilibre de la région. Et si le Burkina Faso n'était qu'un pion dans un jeu régional bien plus large? L'enquête sur le complot contre Traoré révèle des liens qui dépassent les frontières. Les autorités affirment qu'au moins 125 000 $ ont transité depuis la Côte d'Ivoire pour financer la tentative. Cette somme, confirmée par des sources sécuritaires, implique des puissances régionales dans la déstabilisation du pays. Ce n'est pas la première fois que Ouagadougou accuse ses voisins. Des soupçons pèsent sur la Côte d'Ivoire et le Bénin, accusés d'offrir refuge et moyens logistiques à ceux qui veulent affaiblir le régime. Abidjan nie toute implication, dénonçant une campagne infondée. Mais la méfiance s'installe entre les capitales, faisant craindre une crise diplomatique aux conséquences majeures. Dans ce contexte, la multiplication des accusations fragilise la coopération régionale et complique la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. La sécurité collective devient plus précaire que jamais. Qui agit réellement dans l'ombre? Le nom de Paul-Henri Sandaogo Damiba ressurgit. Le spectre des coups d'État hante Ouagadougou. Le danger est-il vraiment écarté? Malgré les communiqués rassurants, l'instabilité persiste, sapant toute illusion de paix durable. En 4 années, le pays a connu 3 tentatives de putsch et au moins 18 projets d'assassinat contre Traoré. Ces chiffres montrent une crise profonde, dépassant la simple survie du président. La popularité de Traoré vient de sa lutte contre le terrorisme, source d'espoir pour une population épuisée. Mais sa fermeté inquiète. Réduction des libertés, censure et répression préoccupent de nombreux Burkinabés. À l'international, le Burkina Faso s'est éloigné de ses partenaires occidentaux pour se rapprocher de la Russie et de ses voisins Mali et Niger. Ce choix suscite autant de tensions que d'espoir dans la région. Ignorer les causes du chaos, pauvreté, fractures sociales, rivalité, influences étrangères, risque d'enfermer le pays et le Sahel dans une spirale de violence. Seul un retour au dialogue peut offrir une chance de stabilité. Pour comprendre la cristallisation de la crise autour du complot contre Traoré, il faut saisir les rivalités et alliances qui divisent la région. La suite révèle les dessous d'une lutte acharnée. L'Afrique ne peut plus endurer de nouvelles blessures. Elle a besoin d'unité et de dialogue sincère. Cette crise dévoile une réalité. Les nations du Sahel partagent un même intérêt vital, celui de la stabilité et de la sécurité. Ce qui frappe Ouagadougou aujourd'hui peut toucher Bamako, Niamey ou Abidjan demain. Nulle frontière n'arrête l'insécurité.
Face à cette menace, céder à la division serait suicidaire. Les rancœurs et intrigues ne mènent qu'à l'effondrement de tous. Seule la coopération peut préserver la paix et offrir un avenir commun. La force d'un continent ne se mesure pas au nombre de coups d'État, mais à sa capacité d'unir ses voix pour bâtir un futur sûr et peser sur la scène mondiale. Ignorer ces leçons condamnerait le Sahel à l'instabilité. Il est temps d'écouter, de dialoguer et de chercher ensemble des solutions durables. Mais derrière les discours, des forces obscures s'activent encore. Un nouveau complot pourrait embraser la région. Votre voix compte pour l'avenir de la région. Face à cette crise qui dépasse le Burkina Faso, chacun porte une part de responsabilité. Choisir l'information et le dialogue, c'est ouvrir la voie à la stabilité pour l'Afrique de l'Ouest. L'avenir dépend aussi de la vigilance et de la solidarité des citoyens. Refuser les jugements hâtifs et les discours alarmistes, c'est déjà briser le cycle des crises. Merci d'avoir suivi cette enquête. À chacun de choisir la lucidité et la construction, pour que la paix l'emporte.